Donc, on complète la capsule sur la fabrication par déformation à froid par le procédé de matrissage. Donc, le procédé de matrissage, c'est un procédé qui va permettre de faire différentes pièces là, de formes assez différentes. Par exemple, des canettes, des braquettes, des luminaires, des trucs comme ça. Là, c'est vraiment pour la production de masse, donc il y a beaucoup de pièces qui sortent à la seconde. C'est des pièces qui sortent à la seconde, là, ça va assez vite. Dans certains cas, on est dans la zone plastique, dans certains cas, on est dans la zone élastique du métal, dans certains cas, on va comprimer le métal, dans certains cas, on va utiliser des coupes, du pliage, donc c'est une espèce de compound de toutes les formes de tous les procédés de fabrication. Ça se fait à travers un poinçon et une matrice. Et puis, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, ce procédé-là. Donc ici, c'est un poinçon et matrice progressif. Donc la pièce est ici, la dernière découpe la pièce, mais à chacune des étapes, voyez-vous, on perce un trou, on découpe une partie de la pièce, on la forme ici, elle est pliée, elle est embossée à ce niveau-là, puis finalement, elle sort. Donc ça ça nous donne une idée du matrissage. Là, on a eu dans la vidéo un emboutissage profond, puis on a eu aussi dans la vidéo un poinçon et matrice progressif. Maintenant, on va traiter l'amélioration des surfaces pour à froid. Encore, c'est des procédés de nettoyage ou des procédés d'amélioration. Le premier procédé qu'on va regarder, c'est le martelage ou le roller short panning. Donc, ce procédé-là, on envoie des billes sur la surface qui va créer une micro-compression de cette surface-là. On va regarder un peu comment que ça fonctionne. Ensuite, on va regarder le polissage. Pour le nettoyage des surfaces, donc on peut polir les pièces. On peut aussi utiliser du laser pour nettoyer la surface. Et encore, on peut utiliser ici de la glace sèche pour un peu comme un sandblast, là, mais excepté c'est avec la glace sèche. Alors, regardons le premier, le roller shock pinning. Comment que ça fonctionne. On va regarder une petite vidéo qui traite de ça. When a metal wire is flexed a sufficient number of times, it will eventually start to crack in metal fatigue at the side where the metal is being stretched in tension. However, a crack will not occur on the opposite side, which is being pushed together in compression. So if we could somehow induce a stress on both sides, the metal bar could theoretically be flexed much longer without cracks occurring on either side. The shot peening process, which impacts the surface with millions of tiny metallic or ceramic spheres, is a practical and cost-effective method to introduce a residual compressive stress on and beneath the surface. If a flexing load is applied to a shot-peened metal bar, the load must overcome the compressive stress from the shot peening process before a crack can start.
This can translate to a significant increase in the service life of the part. To re-emphasize, metal fatigue cracks can only start when a metal surface is in tension, never where the surface is under compression. Metal Improvement Company has been a pioneer in... Donc, on comprend un peu comment fonctionne le martelage. General Electric à Bromont qui fabrique des aubes d'ailes, des aubes de moteurs d'avion. Chacune des aubes a été martelée avant d'être montée dans un moteur, comme ça augmente la résistance à la fatigue de cette aube-là. Ok, maintenant on va regarder les procédés de polissage. Bon, les petites vidéos, là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça, mais regardons un peu les vidéos pour chacune de ceux-là. Vous voyez le nettoyage au laser, qu'est-ce que ça produit? C'est quand même assez efficace, hein? Et surprenant. Handheld rust removal laser, which makes rust literally evaporate. I could not believe what I was seeing when I first came across this device on YouTube. A laser that cleanly removes rust and other surface contaminants without eating away the metal underneath. When aimed at a metal surface, the dirt layer and any oxides underneath will absorb the energy and evaporate. The metal underneath will not absorb the laser energy, leaving nothing but a clean surface ready for welding and painting. So how does it work? Well, the system uses short pulses of laser light at 1,000 watts, producing microplasma bursts along with thermal pressure and shock waves to sublimate the rust and separate it from the metal without damaging the piece. Now, I know what you're thinking, as I wondered it myself, and the answer is no. This will not vaporize human flesh. Amazingly, aiming the laser at your finger doesn't even hurt at all. Material removal is halted when the laser is applied to a clean surface because it only sublimates rust. Sublimation is the act of changing the state of metal to a gas form, skipping the liquid phase. The device can be set for a certain depth to skim away surface rust, paint and filler, leaving a prepared surface for work. What would have normally taken someone hours to clean and prepare for welding or painting is now done in no time at all. What makes this laser device even better is the fact that it has an onboard hoover system that immediately sucks up the vaporized rust, making the entire rust removal process clean and simple. Unfortunately, there is a rather large drawback: the cost. This state-of-the-art device is not sitting on some retail shelf somewhere for $100. The cheapest version on the market is a much smaller, less powerful 20-watt unit that starts at around $80,000, and the 1,000-watt unit will set you back nearly $500,000. Donc le laser, le nettoyage au laser. On va regarder maintenant le nettoyage à la glace sèche. Le polissage, je vais revenir, là, mon lien ne semble pas fonctionner. As dry ice blasting leaves no residual blasting media behind, and no solvents or chemicals are needed, this cleaning method is environmentally friendly, and time and costs for disposal are saved. Dry ice blasting is virtually non-abrasive, and is therefore very popular in industries where expensive molds are used. The ASCOJET dry ice cleaning technology can be applied directly to machines or inbuilt molds without dismantling or removing them. Even hot molds, such as ingot molds and foundries, can be cleaned online. Donc, ça y est, on vient de faire le tour assez rapidement quand même là, des procédés de fabrication par déformation à froid. Bon, je vous invite à lire aussi votre module, les notes de cours de votre module. Il y a de l'information supplémentaire dans ça qui est assez intéressante. Voilà.